Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Honda CR-V 2023, l'édition Sport. Petite remarque, Ross, il y a à peu près 10 ans, me disait « Christopher, tu vas voir, les VUS, les multisegments vont prendre le marché puis il ne restera plus rien. » On riait tout de lui. Aujourd'hui, Ross rit de nous et il a un CR-V. Fait que on va mettre ça d'abord. Mais avant, un petit survol du véhicule. Le Honda CR-V 2023 ou Comfortable Roundabout Vehicle est nouveau pour cette année et nous avons la version Sport qui coûte 43 440 $ au Canada plus nos taxes. Moteur et transmission sont légèrement réajustés. C'est fondamentalement les mêmes. Un 1.5 litres turbo qui fait 190 chevaux et 179 livres de couple avec CVT. Un hybride est disponible en version supérieure. La consommation de carburant est de 9,1 litres en ville et 7,6 litres sur l'autoroute. Il fait une meilleure économie de carburant que le HR-V, plus petit et moins puissant. Le système 4 roues motrices a été amélioré pour être plus silencieux et envoyer jusqu'à 50% de la puissance aux roues arrière. Il y a un écran de 7 pouces décevant mais assez simple à utiliser. Volant chauffant en cuir, roue de 18 pouces, recharge sans fil, un système audio non premium, les aides à la conduite Honda Sensing qui sont efficaces. On sent presque à ce prix-là, il faudrait l'équiper comme le EXL. Les améliorations comprennent des améliorations du châssis pour améliorer le raffinement de la conduite. Il est certainement raffiné et CR-V fait le quotidien facilement. Pour votre information, CR-V est fabriqué à Alliston, Ontario. OK, nous voilà de retour. Alors Ross, c'est ta catégorie. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, on est déjà rendu à la 6e génération du Honda CR-V. Évidemment, un véhicule fort chez Honda. C'est la vache à lait là, du constructeur en Amérique du Nord. Non évalué selon les l'IHS, fait que modèle 2023, trop récent. Si on a la chance d'essayer le Honda CR-V hybride dans les prochaines semaines, prochains mois, on se mettra à jour au niveau de l'IHS. La braquette de prix, 36 855 $ à 50 955 $. Plus spacieux à l'avant, plus spacieux à l'arrière, plus spacieux au niveau utilitaire pour l'espace coffre, et ça paraît. L'insonorisation, beaucoup plus à jour, très améliorée. On se sent pratiquement dans un véhicule Acura en termes d'insonorisation. Bon point. Et puis, de ce point de vue-là, le Honda a fait un bon travail. Consommation de carburant raisonnable. On a conservé le même moteur 1,5 litres turbo. Jules met une transition automatique qui fait un très bon travail. Bon comportement routier également, prévisible, suspension quand même pas trop sèche. Disons un entre-deux entre le Toyota RAV4 et le Mazda CX-5. C'est un peu moins ferme que le CX-5, un petit peu moins sportif, mais peut-être un petit moins mollasse que le RAV4 de ce point de vue-là. Et aussi, en 2023, c'est la nouvelle génération. On a une nouvelle signature visuelle. Conservatrice, on a voulu garder une formule gagnante, je pense, chez Honda. Et ça a été vraiment, au niveau du design, très évolutif et non une révolution, plus une évolution. Les comptes, bien, pas de PHEV comme chez Toyota, fait que pas d'hybride branchable. Ça, c'est un peu une déception. Pas aussi performant que la concurrence en termes d'accélération, performance moteur, etc. Il est économe de carburant, mais c'est pas le plus performant si on les compare avec le Mazda CX-5 Turbo ou le Mazda CX-50 Turbo. Là, on est dans une ligue à part en termes de performance. Et ainsi, si on compare avec le Toyota RAV4 Prime, qui offre des accélérations en mode électrique très, très rapides. Prix élevé, comme on le disait à l'introduction, beaucoup d'inflation chez le manufacturier Honda. On dépasse les 50 000 avec le modèle haut de gamme, ce qui fait qu'avec les taxes au Québec, on frôle les 60 000 $, ce qui est quand même pas négligeable. C'est énorme. Capacité de remorquage en bas de la moyenne également. Fait que si on compare, on a un 687 kg de capacité. Il y a certains modèles, la concurrence, qui vont jusqu'à 2500, 3000, 3500 livres, ce qui fait qu'on est dans le plus de 1000 kilos facilement, là, et plus chez la concurrence.
ce qui fait que le Honda CR-V là-dessus est en bas de la moyenne. Visité arrière réduite, comme bien des VUS de la catégorie. Et aussi, malgré une insonorisation améliorée, ben, le moteur est quand même bruyant en forte accélération. Ouais. Fait que ça, c'est à noter. La concurrence, bien là, il y a beaucoup de joueurs, énormément. C'est le créneau le plus vendeur en Amérique du Nord sur notre échiquier automobile nord-américain. Le Chevrolet Equinox est un bon choix. Le Ford Bronco Sport, le Ford Escape. On peut penser également au GMC Terrain, le Hyundai Tucson, Jeep Cherokee, Jeep Compass, le Kia Sportage, également le Mazda CX-5, Mazda CX-50, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue. On peut penser également au Subaru Forester, qui est vraiment très bien adapté au climat québécois. Toyota RAV4 et pour finir, le Volkswagen Tiguan. Qui est très bon. Fait que, comme tu peux voir, il y a une panoplie de concurrents. Et puis, Honda devra faire attention avec les prix à la hausse. Quelles sont tes premières impressions là, sur le Honda CR-V Sport 2023? Ross, moi, je te dirais qu'ils ont fait mieux avec ce qu'ils faisaient bien, sans plus. L'espace, la convivialité, l'insonorisation, l'économie d'essence, toutes ces choses-là, c'est des choses, la facilité de conduite, toutes ces choses-là sont soit égales ou rehaussées à la version précédente. Les bancs sont excessivement confortables. On roule ici sur l'autoroute très bien, l'insonorisation. Très, très bien, l'insonorisation. Cependant, moi, je te dirais, Ross, si toi, tu vas t'acheter un Touring qui va te coûter 59 000 taxes incluses et tu ne vas pas essayer la Venza avant, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, là. Essayons d'imaginer ce que Honda nous dirait en contrepartie. Bien, on va dire que l'extérieur, si vous aimez les extérieurs sobres, qui n'attirent pas d'attention, qui est quand même fait avec un peu de goût, c'est ce que beaucoup de gens recherchent, n'oubliez pas. Ça n'a pas le devant bizarre de certains de ses rivaux. Ben, ça l'offre ça. Le CR-V offre ça. L'espace intérieur, extrême espace intérieur, ben, c'est winner. Le CR-V est winner. Je me demande quasiment si je ne suis pas dans un Sorento au lieu d'un Sportage. C'est tellement gros ici. La qualité des matériaux, je dois dire, qui est quand même assez bonne. Le volant qui se prend bien en main. Il y a des noirs un peu brillants ici qui sont beaux à l'apparence, mais je ne suis pas sûr comment que ça va être au niveau de l'entretien esthétique. Ces choses-là, quand ils s'égraffinent légèrement, deviennent un petit peu moins brillants puis ils perdent leur lustre. Tout à fait. Je te dirais aussi, ben, le moteur de transmission quasiment imbattable de Honda. Tu pourrais dire peut-être certains de ses rivaux font aussi bien, mais personne ne fait mieux au niveau modèle à essence. Économie d'essence versus performance. Quand on accélère, on sent que c'est prime. La valise est énorme, Ross. Quand on ouvre le haillon, c'est très bas. L'entrée est énorme. Le plancher n'est pas trop élevé. L'espace est abondant. Puis ça, là, vraiment, ils ont répondu à la demande des consommateurs. Puis Honda, probablement, en rajoutera en disant, regarde, notre silhouette conservateur, elle nous donne plein d'espace en arrière. C'est pas coupé comme certains autres. Alors, correct. On va donner ça à Honda. La fiabilité à long terme, c'est toujours quelque chose lors de l'achat qui est quand même assez important. Ross, ça fait la différence si on va garder un véhicule 150 000 km au lieu de 250 000 km, disons, puis ça a un impact sur les finances personnelles. Alors, à ce niveau-là, c'est un choix judicieux. Puis, oublie pas, on oublie le prix bien avant qu'on oublie la qualité. Moi, je répondrais à Honda qu'ils ont raison sur toutes ces choses-là, mais il y a l'expression anglaise « What have you done for me lately? » Qu'est-ce que tu as fait pour moi récemment? Là? Ça, c'est ce que tu me faisais il y a 5-10 ans. Qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui? Cet infodivertissement-là, aussi simple qu'il a utilisé, Ross, il est moche au niveau de l'apparence, ça n'a pas de bon sens. Cette climatisation, cette bande de climatisation aussi belle qu'elle est dans une Honda Civic de 30 000, dans un véhicule de 45-50 000, j'aimerais peut-être avoir plus. C'est vrai qu'on a l'écran digital, beaucoup de ses rivaux ont ça, mais on va y donner ça, c'est quand même pas un modèle tout équipé, puis il y a l'écran digital.
Il n'y a rien d'extraordinaire ici. Je te dirais, Ross, tu fais la remarque, le RAV4, il se vend beaucoup moins cher, puis c'est vrai que l'intérieur du RAV4 est beaucoup plus utilitaire. On ne se le cachera pas. Plus petit camion, on va dire. Ça fait, oui, petit camion. Mais ça plaît à certains gens, ça, là. Tout à fait. Toi, je pense, t'en es un. Oui. Alors, et puis je pense que tu n'es pas le seul si je juge des ventes. Disons, le RAV4 est numéro 1 en Amérique du Nord. Ben, Il doit avoir une raison pour ça. C'est ça, t'es numéro 1. C'est ça, exactement. Est-ce que ce véhicule-là va détrôner RAV4? Je ne le pense pas. Moi non plus. Moi, je pense au niveau de la location, je pense que peut-être elle pourrait perdre des plumes parce qu'il y a beaucoup de ses rivaux qui font très, très bien. Je pense à la Tucson. Je pense au CX-5. Je pense au Sportage. Je pense au Nissan Rogue. Je pense... Tous ces véhicules-là sont écœurants. Là. Puis c'est à location bienvenue. À prix égaux, je ne suis pas sûr lequel que je prends. Alors, moi, je te dirais que Honda commence à tomber dans la catégorie de Toyota, dans le sens, on dit ça de certains modèles de Toyota. Si tu vas le louer, regarde ailleurs. Si tu vas l'acheter, bon achat. Mm-hmm. Je ne sais pas comment toi tu te sens à propos de ça pour tes pensées finales. Évidemment, c'est un véhicule qui n'a pas de restriction au niveau de la location. Non. Et non plus au niveau de l'achat. Ben, c'est hautement recommandable à l'achat. Hautement recommandé, probablement plus à l'achat qu'en location, Oui. parce que c'est un véhicule que vous pourrez garder longtemps. Oui. Par contre, si le prix est important pour vous dans votre budget familial, il y a beaucoup de concurrence ailleurs. Oui, tu l'as bien résumé, Ross. J'ai rien à rajouter. Alors, c'est ça nos pensées du Honda CR-V 2023. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne.